Le sommet des entrepreneurs Chine-Afrique était axé sur la stimulation du commerce, de l'investissement et de la collaboration entre le secteur privé africain et chinois. Les dirigeants ont inauguré la plaque de l'Alliance de partenariat des entrepreneurs Chine-Afrique pour souligner les liens commerciaux et d'investissement croissants entre la Chine et l'Afrique. En ouvrant le forum, le chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Jiang Fang, a réaffirmé le partenariat de longue date entre les deux parties, le décrivant comme une relation fondée sur le soutien mutuel et le développement partagé. Il a souligné l'élargissement de la coopération dans les domaines des infrastructures, du développement industriel et de l'énergie verte, notant que des dizaines de projets sont déjà en cours à travers le continent. La Chine et l'Afrique forment une communauté de destin partagé et de soutien mutuel. Nous avons toujours considéré l'Afrique comme une amie sincère et un partenaire fiable. Je vous remercie pour votre engagement actif de longue date et votre soutien indéfectible à la coopération économique et commerciale sino-africaine. Le chef de la mission chinoise auprès de l'UA a également souligné les liens commerciaux croissants, la Chine demeurant le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, et a annoncé une mesure majeure pour ouvrir davantage son marché. À partir de mai 2026, la Chine accordera un accès en franchise totale de droits de douane aux exportations de 53 pays africains, une initiative qui devrait considérablement stimuler les exportations africaines. Le président de la Commission de l'Union africaine a mis l'accent sur le rôle croissant de l'Afrique dans l'économie mondiale et sur l'importance d'exploiter son vaste potentiel. Durant plus de 2 décennies, l'Afrique et la Chine ont mis en place un partenariat stratégique, un forum de coopération communément appelé FOCAC. La Chine a fait sa réforme agraire et a accéléré sa révolution industrielle. L'Afrique doit prendre l'exemple sur la réussite de l'expérience chinoise. La transformation agricole du continent et l'industrialisation doivent aller de pair. Le secteur de l'énergie, des mines, des infrastructures, du commerce digital représentent les maillons de la chaîne. Mahmoud Ali Youssouf a également souligné l'importance de la zone de libre-échange continentale africaine dans le cadre de l'agenda 2063, la qualifiant d'outil essentiel pour l'intégration, l'industrialisation et l'innovation. Le président éthiopien Taye Atske-Selassie a lui insisté sur la nécessité de s'orienter vers une croissance tirée par le secteur privé, portée par les entrepreneurs et l'innovation. L'Afrique n'est pas une promesse future, elle est une réalité présente où les affaires prospèrent. Par conséquent, des initiatives telles que celle-ci nous aideront à dépasser le modèle traditionnel de partenariat de gouvernement à gouvernement pour aller vers une coopération multidimensionnelle où l'entrepreneur, l'innovateur et le secteur privé sont les principaux moteurs du développement. De nombreux mémorandums d'entente portant sur la coopération ont été signés entre des organisations et des entreprises chinoises et africaines, démontrant la fonctionnalité et l'efficacité de la nouvelle alliance de partenariat établie. Alors que la coopération s'aligne sur des cadres tels que l'agenda 2063 et le forum sur la coopération sino-africaine, le sommet des entrepreneurs devrait servir de plateforme clé pour transformer les engagements politiques en investissements réels et en création d'emplois.